Et avec tout de suite les humeurs de Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Ce qui vous inspire ce soir, ce sont les erreurs de la chaîne d'info iTélé. Eh oui Nicolas, alors loin de moi l'idée de me moquer des petites erreurs, les coquilles comme on les appelle, qui peuvent avoir lieu dans une rédaction. Cependant, Yahoo.fr recense les petites gaffes d'iTélé écrites sur les fameux bandeaux qui tournent en boucle en bas de l'écran, et elles sont légion. Alors détaillons-les, il y en a 9. Alors pour ça je vous ai ressorti le générique du top 50. On va les classer. Donc salut les petits clous, c'est Marc Toesca. Alors le top des bourdes d'ITélé, on démarre en 9e position. Nassira El Mouaden, journaliste à iTélé en duplex, au lieu de duplex. Alors, moi aussi, je fais ma tambouille avec le Larousse. Vous êtes toujours en direct sur Europe 1. Plus loin, Europe 1, européenne. Me regardez pas comme ça, c'est le nouveau logo. Donc 8e position, iTélé évoque à l'antenne les mondiaux d'athlétisme de Moscou, MOU. C'est en Russie, c'est le pays de Vladimir Poutine. 7e position, c'est à l'antenne, j'invente rien. Un jour, ils ont accueilli la femme politique Martine Aubray, BREY. C'est la belle-sœur d'Isabelle Aubray qui chantait Jean Ferrat. Elle était contente d'être invitée. Elle n'était pas au courant, mais elle appréciait. En 6e place, lors d'un duplex, on découvre la mention Rose Clavry, correspondante à Londres, États-Unis. Standard. Londres, États-Unis. Voilà, c'est juste une erreur de 5000 bornes, pas de quoi en faire un plat. En 5e place, on découvre un François Bayrou, président de l'UMP. Voilà, vu le nombre d'adhérents, il n'est pas contre. En 4e place, la mention Barack Obama, président des États-Unis. Alors là, ça roule, sauf qu'elle est accolée à un kidam moustachu avec une bonne tronche de routier irlandais. Bravo iTélé. 10 et 10 à chaque œil, avec une vue pareille, on recrute chez les chasseurs alpins, pensez-y. 3e place cette semaine, la phrase près de 100 détenus en grève de la faim. Faim écrit FIN. Alors là, c'est pas une bourde, c'est une métaphore puissante sur la fin de vie, la fin du parcours, le chemin qui s'achève. Alors on poursuit en 2e position, Espagne. 7 jours de deuil ont été décrétés en Galice après l'accident de train de Jean-Jacques de Compostelle. C'est un pote, c'est Jean-Jacques de Compostelle, un copain à Marie-Claude de Lourdes. Il s'est foulé la cheville, là-bas les gens l'adorent, du coup deuil national. Quand il arrive un truc à Jean-Jacques en Espagne, on rigole pas. Et enfin, première position depuis 4 semaines, la timbale, la méga bourde. On lui souhaite le même destin que Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloan. Une déclaration du ministre de l'Agriculture qui dit un jour, ouvrez les guillemets, c'est tellement facile de trouver un bouc émissaire. Sauf que bouc émissaire écrit comme ça, bouquet comme un bouquet de fleurs, et plus loin, missaire, M-I-2-S-A-I-R-E. Le bouc émissaire qui fait fureur chez Interflora. Chérie, pour la Saint-Valentin, je t'ai rapporté un bouc émissaire. Donc, deux solutions. Ou le stagiaire prend des paris avec un pote que ça fait beaucoup rire et il se remate ça sur Internet le soir. Ou c'est une nouvelle initiative de com de la part de la chaîne. Et dans ce cas, j'en ai parlé, donc c'est réussi. Dans tous les cas, mise en garde, vous inscrivez pas à Motus, à iTélé, vous allez rentrer bredouille. Voilà, et si vous avez des problèmes d'orthographe, on peut aussi faire de la radio, c'est plus facile pour nous. Merci beaucoup Jérôme Commandeur et à demain.